Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. L'ONU rend au Libéria le contrôle de sa sécurité. Le Libéria devrait retrouver ainsi son indépendance militaire. La mission des Nations Unies qui assurait la sécurité du pays depuis 2003 cédera officiellement ce 30 juin ses responsabilités aux forces libériennes. Retour sur le 3e symposium Afrique-Océan Indien sur la sécurité et la sûreté de l'aviation de Malabo en Guinée équatoriale. Nous verrons qu'il est notamment question de convenir de stratégies pertinentes pour améliorer davantage la sécurité dans la région. La Guinée, toujours sous le coup de sanctions de l'Union européenne pour la pêche illicite dans ses eaux. Le dialogue a été relancé et des nouvelles mesures de sécurité sont mises en place. Un processus qui devrait permettre d'aboutir à la levée des sanctions imposées par l'UE. Mais d'abord, le procès Simone Gbagbo se poursuit en Côte d'Ivoire ce mardi 28 juin pour la première fois depuis le début du procès de l'ancienne première dame poursuivie pour crime contre l'humanité. Un témoin, un ancien chef de milice, ex-membre de la Galaxie patriotique, a affirmé que Madame Gbagbo aurait financé des groupes armés lors de la crise électorale ivoirienne de 2010. Jusque-là, ni les documents livrés par la partie civile, ni les premiers témoins n'étaient accablants. Depuis le début de son procès, l'ancienne première dame, rappelons-le, nie avoir une quelconque responsabilité dans les crimes commis en 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Et son époux, Laurent Gbagbo, est lui jugé à la Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas depuis janvier 2016. Les témoins défilent actuellement à la barre. Le porte-parole du Rassemblement des Républicains, Joël Guessant, est à son 3e jour de témoignage dans l'affaire qui oppose la procureure Fatou Bensouda à l'ancien président ivoirien. Les interrogations du témoin, là encore, portent sur les événements qui ont découlé du second tour des élections présidentielles de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Événement majeur au Libéria, le pays va reprendre le contrôle total de sa sécurité dans un avenir proche. Après avoir été assisté pendant 13 ans par la MINUL, la force de maintien de la paix des Nations Unies, l'armée libérienne va devoir garantir la stabilité et la paix sur l'ensemble du territoire. Une mission qui s'avère difficile, mais à laquelle elle semble être prête à accomplir, comme nous l'explique Déo Gracia Sekpodo. Le 30 juin 2016 marque la fin de la transition en matière de sécurité au Libéria. La mission des Nations Unies, la MINUL, passera le relais aux autorités nationales. En septembre 2015, le Conseil de sécurité de l'ONU avait prorogé le mandat de sa mission et annoncé la réduction des effectifs de ses ordres au plus tard fin juin 2016. Bientôt, ce sont les forces libériennes qui assumeront un certain nombre de responsabilités, notamment la protection des civils et le maintien des efforts de paix. Les forces de sécurité sont prêtes pour faire face à leurs responsabilités. La population a besoin d'être rassurée et de se sentir en sécurité. Alors oui, c'est un défi majeur pour nous, mais nous allons y arriver avec les moyens que nous avons à notre disposition. C'est en septembre 2003 que les Nations Unies avaient décidé de la création de la MINUL comme force de stabilisation au terme de la guerre civile qu'a connue le Libéria durant plus d'une décennie. Aujourd'hui, bien que souffrant de moyens techniques et financiers, l'armée libérienne devra désormais sécuriser ses aéroports et autres infrastructures administratives, faire des patrouilles aériennes et maritimes, autant de tâches relevant jusqu'aujourd'hui des prérogatives de la mission des Nations Unies. Nous avons été bien formés, mais il nous manque beaucoup de choses, comme par exemple des véhicules, des uniformes et bien plus encore. Il faut investir dans la logistique. Les autorités du Libéria ont d'importants défis à relever, parmi lesquels éviter une politisation de ces forces armées dans un contexte d'organisation de l'élection présidentielle en 2017. Depuis 2004, les Nations Unies ont désarmé environ 103 000 Libériens, ex-membres de groupes rebelles ou de milices pro-gouvernementales. Mais selon les experts, le pari est aujourd'hui risqué pour la préservation de la paix dans le pays. Violence au Sud-Soudan. Des combats ont opposé l'armée populaire de libération du Soudan et des groupes armés dans la ville de Wau, située à environ 650 km au nord-ouest de la capitale Juba. C'était ce mardi. Au moins 40 personnes ont été tuées dans des affrontements entre les troupes gouvernementales et des groupes armés dans le nord du pays. Le ministre sud-soudanais de l'information, Michael Makoui, a indiqué que 4 policiers ont été tués depuis vendredi et que le bilan total risque de s'alourdir.
Troisième symposium Afrique-Océan Indien sur la sécurité et la sûreté de l'aviation. L'objectif de la rencontre qui se tient actuellement en Guinée équatoriale est de contribuer à l'amélioration de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile. Il s'agit aussi d'offrir des services de navigation aérienne sûrs dans un espace unifié afin d'appuyer le commerce et l'intégration socio-économique régionale au sein de la région. Explication dans ce reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Léopoldo Enemé-Basoué. Commentaire Idret Mirabel-Bissou. L'Afrique en lutte permanente pour garantir la sécurité et la qualité du secteur aérien sur le continent. Après les déclarations d'Abuja et Maputo en 2010 et 2012 respectivement, la Guinée équatoriale accueille cette fois-ci la troisième réunion sur la sécurité aérienne en Afrique. Le chemin parcouru, les objectifs prioritaires de sécurité et le plan d'action pour cette nouvelle étape seront en discussion pendant 5 jours à Malabo. Cette réunion mettra l'accent sur les menaces et les questions des attaques terroristes qui sont des questions majeures en Afrique, de même que le tourisme et l'aviation civile. Je voudrais profiter de cette occasion en appelant tous les États et partenaires à appuyer la mise en œuvre de ces paquets de sécurité importants qui vont garantir les objectifs proposés. Depuis les années 90, avec l'un des PIB les plus bas du monde et 700 000 habitants, la Guinée équatoriale a connu des avancées dans le secteur aérien. Le pays est passé d'un système sans une notion de base dans les questions aéronautiques à un système de régulation et contrôle indépendant. Je suis content des progrès que notre pays a enregistrés dans le secteur de l'aviation civile. Selon la dernière vérification, la Guinée équatoriale a connu une hausse de 10 à 45% en matière de sécurité et de qualité du transport aérien. C'est un pourcentage qu'aucun pays n'a atteint. Pour ce premier jour de débat, l'Organisation de l'aviation civile internationale a signé un accord de coopération technique avec la Guinée équatoriale par lequel le ministère de l'aviation civile équatoriale guinéen recevra des experts de l'OACI pour la supervision des différents secteurs de sécurité aérienne du pays. Vers la levée d'une sanction de l'Union européenne sur la Guinée inscrite dans la liste noire des pays tiers non coopérants pour pêche illicite non réglementée depuis bientôt 4 ans et sur le point de rentrer dans les grâces de l'UE. Les rencontres se poursuivent entre les deux parties afin de permettre au pays d'amorcer une nouvelle politique de gestion de la pêche. Les précisions dans ce reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. Les négociations se multiplient entre la Guinée et ses partenaires de l'Union européenne pour la levée des sanctions sur la pêche illicite dans le pays. Cette mesure empêche en effet le pays d'accéder au vaste marché que représente l'UE. Selon le ministère en charge de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie maritime, de bonnes perspectives se dessinent désormais en vue du retour du pays sur la liste des pays coopérants. Une rencontre entre l'institution européenne et le gouvernement guinéen s'est tenue récemment pour négocier les conditions du retrait du pays de cette liste noire due à une mauvaise exploitation des ressources halieutiques du pays. On est revenu de Bruxelles extrêmement satisfait et nous nous attendons avant longtemps à l'officialisation du retrait du nom de la Guinée sur la liste noire de l'Union européenne. Les débats ont tellement bien évolué et nous espérons que cette décision ne devrait plus tarder. C'est une question de temps et je pense que tout milite à notre faveur pour que la sanction-là soit levée. L'un des objectifs majeurs du gouvernement guinéen est de parvenir à la levée de cette sanction qui non seulement n'honore pas le pays, mais le prive en plus de marchés capables de générer des ressources financières importantes. Cela passe entre autres par la construction d'un laboratoire de certification, la construction du port industriel de pêche et le renforcement des capacités des cadres du secteur. Le marché européen est extrêmement vaste. Vous savez que l'Union européenne est composée de 27 pays. Et que tous ces pays soient ouverts à l'exportation des produits halieutiques guinéens, c'est un avantage certain pour nos artisans dans le secteur de la pêche et que cela va permettre d'aller engager de revenus supplémentaires pour nos artisans et qui pourront permettre de développer le secteur. Le secteur de la pêche est l'un des secteurs pourvoyeurs de l'économie guinéenne. Une bonne partie de la population évolue dans ce domaine et l'ouverture des marchés aussi vastes et demandeurs que celui de l'Union européenne est comme une bouffée d'oxygène pour l'économie nationale. D'où le combat des autorités depuis plusieurs mois de pouvoir accéder à nouveau à cet espace générateur de devises. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.